quelle leçon pour l'Afrique au regard de ce qui vient de se dérouler du côté de la Syrie? C'est d'ailleurs la grande interrogation autour de cette actualité. Docteur Sango, je vous pose la question. Oui, Madame Siké, je pense que c'est... A priori, ce serait un coup dur pour la Russie, un coup dur pour Bachar al-Assad, bref, un coup dur pour les alliés, n'est-ce pas, de Bachar al-Assad qui l'ont soutenu jusque-là. Parce qu'il faut dire qu'il y a pratiquement 13 ans que Bachar al-Assad a été, n'est-ce pas, ici, confronté à cette rébellion, à ce djihadisme alimenté par les pays occidentaux, n'est-ce pas, en liaison avec les enjeux géopolitiques qui traversent cette sous-région du Moyen-Orient. Il faut dire que la philosophie des pays occidentaux, dans la dynamique, n'est-ce pas, de leur déploiement dans cette sous-région, n'est-ce pas, du Moyen-Orient, voulait que Bachar al-Assad soit en quelque sorte leur élément qui leur permettrait de mieux se déployer dans cette sous-région et de faire ce qu'ils ont toujours eu à faire. Il se trouve donc que Bachar al-Assad avait refusé, n'est-ce pas, leur position, du moins d'évoluer avec eux. C'est pour cela qu'ils sont devenus des opposants, ils sont devenus maintenant des ennemis et les pays occidentaux ont donc décidé de lui faire la guerre. Donc aujourd'hui, on voit que le président Bachar al-Assad a tenu, n'est-ce pas, dans cette lutte-là, grâce à ses alliés importants que sont la Russie et l'Iran. De l'autre côté. Donc aujourd'hui, on voit bel et bien que c'est peut-être un délâchement de la part de ses alliés, mais je pense qu'il faut élargir l'analyse pour comprendre les enjeux, les véritables enjeux. Et en réalité, tout se passe comme s'il y avait eu une sorte de négociation entre les alliés de Bachar al-Assad, n'est-ce pas, et Bachar al-Assad. Pourquoi? Parce qu'il faut vous rappeler que Bachar al-Assad venait juste de faire une visite en Russie. Tout à fait. D'accord. Il a fait une visite en Russie. Et lors de cette visite, donc, il y a eu des pourparlers avec Vladimir Poutine. Effectivement. Quant à ce qui concerne, n'est-ce pas, l'issue, n'est-ce pas, de cette crise. Et cela a été fait ainsi justement parce qu'il faut vous rappeler qu'il y a eu une sorte de pression de la part de Vladimir Poutine dans cette guerre russo-ukrainienne où le club otanien est en train, n'est-ce pas, de booster les choses, où le club otanien est en train d'aller un peu vite, question de mettre Vladimir Poutine de côté avant que Donald Trump n'arrive au pouvoir. Parce que les Occidentaux ont compris que si Donald Trump arrive au pouvoir, cette opération spéciale militaire russe va s'arrêter au détriment de leurs intérêts. Donc il est question d'aller vite, il est question de mettre à la disposition de l'Ukraine des armes et de la technologie militaire aussi sophistiquée pour mettre en difficulté Vladimir Poutine. Face donc à cette réalité, en tant que stratège, le président Vladimir Poutine a procédé à ce qu'on appelle le recentrement de ses troupes. Parce qu'il était quand même un peu difficile d'évoluer dans plusieurs stades au même moment. Tout à fait. Il a donc réfléchi et il a trouvé mieux que, au lieu d'évoluer dans plusieurs stades au même moment, il est important de se recentrer. Question, n'est-ce pas, de faire contreface à cette avancée otanienne qui est en train de prendre la place sur le terrain. Et il a donc proposé au président, n'est-ce pas, Assad, de faire une négociation ou du moins d'organiser des élections démocratiques pour faire ce qu'on appelle le gouvernement d'union nationale. Sauf que lorsque Bachar al-Assad est rentré du côté de la Syrie, il n'a pas fait exactement ce que le président Vladimir Poutine lui aurait dit. Lorsque la montée des rebelles s'est amorcée sur le terrain, je pense que c'était en novembre dernier, l'Iran avait déjà mobilisé, n'est-ce pas, des troupes pour les déployer du côté de la Syrie. Question de venir en aide à la Syrie. Sauf que le président Poutine a appelé l'Iran pour dire que l'Iran doit se rétracter. D'accord? L'Iran s'est rétracté. Et c'est pour cela que vous voyez que l'Iran n'a pas agi face à cette chute de Bachar al-Assad. Donc Bachar al-Assad, de retour donc en Syrie, n'a pas fait exactement ce que Vladimir Poutine lui aurait dit. C'est pour cela que ces rebelles ont marché jusqu'à Damas et l'ont chassé.
Autre chose qui montre également qu'en réalité, c'est pas totalement un délâchement. Regardez la direction de l'exil, d'accord? Il choisit, c'est ça qui est ambigu, il choisit de repartir en Russie. Oui. Il choisit de repartir en Russie parce qu'en réalité, la Russie a encore une certaine solidarité. La Russie est encore en phase avec lui. Il est question donc aujourd'hui qu'il a été chuté, de travailler pour revenir au pouvoir. Donc, il faut d'abord que Vladimir Poutine, n'est-ce pas, termine ce qui l'occupe actuellement, c'est-à-dire à l'Ukraine, et il reviendra avec force pour travailler de telle sorte que Assad puisse revenir au pouvoir dans les jours à venir du côté, n'est-ce pas, de la Syrie. Autre chose également qu'il faut convoquer pour comprendre cet enjeu qui frise beaucoup plus à une négociation, c'est le comportement des rebelles, d'accord, qui ont procédé à chasser Bachar al-Assad. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas versé le sang. Comme on a vu en Libye, par exemple. Absolument. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas aussi pillé comme on l'aurait attendu, par exemple. Ils ont escorté le premier ministre, n'est-ce pas, de Bachar al-Assad, qui a accepté de négocier avec eux et de travailler pour une vie démocratique du côté de la Syrie. Donc, lorsque vous voyez tous ces éléments et lorsque vous voyez les acteurs, le comportement des acteurs, vous comprenez qu'en réalité, c'est vrai, il y a eu chute de Bachar al-Assad, mais c'est une chute qui est l'expression d'un arrangement de la part de ses alliés. Donc, la leçon qu'on peut tirer pour l'Afrique, c'est laquelle? En réalité, la leçon qu'on peut tirer pour l'Afrique, c'est que il n'est pas souvent bon, ce n'est pas souvent légitime et bon d'accepter et qu'on vous impose, n'est-ce pas, des visions qui ne sont pas les vôtres. Parce qu'on voit que du côté de la Syrie, on a voulu imposer une vision, un système politique, une certaine idéologie à Bachar al-Assad. Il a refusé et il s'en est opposé. Donc, en réalité, en s'y opposant, il a totalement mis sa confiance sur ses alliés. Parce qu'on voit qu'il a tenu là, c'est justement grâce à ses alliés. Donc, la leçon pour l'Afrique, c'est qu'en réalité, on doit compter sur nous-mêmes. On doit travailler par nous-mêmes. On ne doit pas mettre totalement notre confiance sur les alliés parce qu'en fonction des intérêts géostratégiques et conjoncturels, ces alliés-là vont privilégier leurs intérêts sur le plan national au détriment des vôtres, conformément au principe de la souveraineté qui voudrait que les États travaillent d'abord pour leurs propres intérêts. C'est ça la leçon, à mon avis, fondamentale qu'il faut aujourd'hui mettre sur la table pour comprendre que travailler avec des alliés, c'est bien, mais travailler davantage en comptant sur soi-même, c'est encore mieux.